La psychose de la commercialisation et de la consommation des produits périmés gagne de plus en plus de terrain. Les travailleurs de l'ex-CBA soupçonnent le groupe Obouf d'avoir mis sur le marché des cubes Jumbo périmés. Dans le même temps, les étudiants dénoncent l'utilisation de produits avariés dans la préparation des plats au restaurant universitaire. Et puis au Brésil, Dilma Rousseff fait face à la plus grande contestation de son pouvoir. Plus d'1,5 million de Brésiliens étaient dans les rues hier pour demander la démission de la présidente, de plus en plus accusée de mauvaise gestion et de corruption. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui débute avec un léger retard. Toutes nos excuses. À 24 heures de l'ouverture du procès de l'affaire des canettes périmées, le groupe Obouf, présumé coupable, fait face à de nouvelles accusations. Les employés de l'ex-CBA soupçonnent l'entreprise d'avoir commercialisé des cubes Jumbo périmés. C'est à travers une conférence de presse organisée ce matin que l'information a été portée à la connaissance du public. Les précisions avec Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Demain 17 mars s'ouvre le procès d'Obouf sur les canettes périmées et les accusations continuent de se faire entendre. Les ex-employés de la société industrielle burkinabé d'épices et aliments CBA relancent le gouvernement burkinabé sur la nécessité de retirer les droits de commercialisation des produits Jumbo à la société Obouf. Un droit qui lui aurait été conféré depuis 2011 après la fermeture de la société CBA. Une situation qui avait conduit les employés à manifester pour dénoncer cet octroi. Aujourd'hui, plus que jamais, les ex-employés de la CBA sont de plus en plus convaincus du bien fondé de leurs revendications au regard des activités illégales auxquelles s'adonne le responsable de la société Obouf. En apprenant la péremption d'une grande quantité de canettes dans les magasins du groupe Obouf, nous faisons allusion à la marque Jumbo, qui présentement est aussi des produits importés. D'où la production supposée depuis l'Espagne, le stockage, le transit maritime et les transactions douanières représentent un temps imputable à la durée de vie de ces produits. Nous doutons fort que ces dates de péremption ne soient pas falsifiées comme les canettes, puisqu'ils disposent d'un dateur dans son magasin qui n'est pas une usine. Contrairement à nous qui mettions sur la place du marché depuis 30 ans un produit venant fraîchement de l'usine à Kosodo avec des analyses permanentes du laboratoire national de santé publique. Les ex-travailleurs de CBA sont en chômage depuis juin 2011 et espèrent avec ce procès redonner un emploi à plus de 200 Burkinabés. Il demande aux autorités de la transition une suspension immédiate du droit de Obouf et la restitution de la licence à la société CBA. Les plats servis au restaurant universitaire seraient le plus souvent cuisinés avec des ingrédients avariés. Selon les étudiants du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, ils ont organisé ce matin un sit-in pour demander la fin de cette pratique et exiger de meilleures conditions d'hygiène dans les restaurants universitaires. Ousmane Drabo et Draman Guéné. Nous sommes lundi 16 mars à l'université de Ouagadougou. Le restaurant universitaire est fermé. Une fermeture opérée par les étudiants eux-mêmes. Ils reprochent à la prestataire l'utilisation d'ingrédients périmés pour la cuisine au restaurant. Nous avons constaté que les produits qui faisaient office d'ingrédients étaient des produits périmés et avariés. Nous avons saisi dans un premier temps 15 bidons d'huile avariés. Nous les avons fait restituer, nous les avons interpellés. Un second temps, nous avons saisi des pâtes alimentaires périmées. Et rien qu'hier, nous avons saisi un produit laitier, des sacs de lait au nombre de 10. Nous avons dissous le restaurant universitaire, la prestataire, le gérant et tout ce qui s'ensuit. Présent à ce sitting, le directeur général du Centre national des œuvres universitaires dit avoir pris des dispositions nécessaires pour le mieux-être des étudiants. Les étudiants posent des problèmes pertinents et nous en avions déjà conscience et c'est pourquoi depuis quelques semaines, avec l'autorisation des autorités de la transition, nous sommes en train de préparer des appels d'offres afin de procéder au renouvellement des contrats et de prestations dans l'ensemble de nos différents restaurants universitaires.
Les étudiants nous ont soumis une dizaine de points qui se trouvaient déjà être en cours, puisque le problème que nous vivons ce matin, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Nous sommes là-dessus à pied d'œuvre et ils sont même informés puisqu'ils ont été associés. En appui au mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, en a profité pour lancer un message de libération de la cité campus au profit des étudiants. Cette cité a été transformée en bureau pour les enseignants de l'université depuis 2013. On ouvre à présent la page politique de cette édition. L'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, veut un plus grand rassemblement des sankaristes. Le sujet a été largement abordé lors du meeting organisé ce samedi à Bobo-Dioulasso. Le président de l'URDMS, Alphonse-Marie Ouedraogo, a exprimé son souhait de voir les sankaristes présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. Le président de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, URDMS, face aux militants de son parti de la province du Houé. Alphonse-Marie Ouedraogo est venu partager avec eux la vision de son parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Une vision basée sur l'union de tous les partis sankaristes. Nous avons choisi d'y aller en union. Ce qui fait que ça nous donne l'obligation de présenter cette union aux militants pour qu'ils comprennent et bien sûr qu'ils adhèrent au message que nous allons développer dans les jours à venir à ce sujet. Pour l'heure, l'URDMS a fédéré avec l'Alliance des démocrates révolutionnaires et la convergence de l'espoir pour créer l'Union des révolutionnaires pour le Faso UREFA. Et selon Alphonse-Marie Ouedraogo, tous les partis sankaristes seront rassemblés d'ici aux élections prochaines. Notre union aura son candidat, ne vous inquiétez pas là-dessus. On n'a pas fait l'union pour ne pas aller aux élections présidentielles. Mais ce que nous recherchons, c'est une union plus large. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas le nom du candidat de notre union parce que nous voulons, pour cette fois-ci, que tous les sankaristes se mettent ensemble. Ce n'est pas un vœu pieux. Nous voulons créer l'événement en montrant à toute la population du Burkina que les sankaristes peuvent s'unir et vont s'unir. Après Bobo-Dioulasso, le président de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, se rendra à Orodara et à Banfora pour livrer le même message aux militants de son parti. Dans sa préparation de l'élection présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le progrès passe d'abord par des séances d'explication et de remobilisation de ses militants. Les échanges entre les responsables du CDP et les militants du Yatenga ce 14 mars ont permis de parler de la vie du parti et des événements de fin octobre 2014. Le point avec Korotimi Kagone. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a fait sa première sortie post-insurrectionnelle dans le Yatenga. Ce parti a sonné le rassemblement de ses militantes et militants. Les membres du bureau politique national de la province, de la section provinciale, des sous-sections et les secteurs spécifiques ont tous répondu à l'appel de leur secrétaire général. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui devrait nous permettre de faire le bilan critique de notre action depuis le dernier congrès. Mais vous comprendrez tous qu'il est plus que nécessaire pour nous de parler de choses brûlantes comme la relance des activités du parti. Venus des 4 coins de la province du Yatenga, ces militantes et militants ont réaffirmé leur appartenance au CDP, leur engagement à le défendre jusqu'au bout, leur disponibilité à travailler pour une victoire écrasante au scrutin présidentiel du 11 octobre prochain. Militants et militantes, sympathisants du CDP, l'heure est à la mobilisation et à la détermination pour aller sereinement et confiants aux élections du 11 octobre si nous ne voulons pas nous complaindre les prochaines années à venir. Nous sommes tombés, mais nous devons nous relever. Je vous invite à aller de village en village, de case en case, pour un enrôlement massif des personnes en âge de voter. Pour les militantes et militants, cette rencontre les rassure de la vitalité du CDP. Le choix du candidat à l'élection présidentielle se fera lors du 6e congrès qui se tiendra très prochainement.
L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR PS, était ce dimanche dans le Passoré, province voisine du Yatenga. Objectif affiché, sensibiliser et convaincre les militants à s'inscrire sur les listes électorales, seule manière de participer au choix du futur président. Nathalie Savadogo. L'école centre de Yako. C'est ici que l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants pour échanger sur l'enrôlement biométrique qui débute officiellement le 17 mars prochain dans la localité. C'est un meeting d'information qui consiste à 48 heures de l'enrôlement biométrique au Passoré, d'expliquer à nos militants que l'enrôlement est un impératif si on veut gagner, en tout cas, la bataille électorale qui s'annonce. Pour nous, ça a été également l'occasion de rappeler qu'après l'insurrection populaire, il va falloir que l'UNIR PS s'engage dans une dynamique d'insurrection électorale. Ce message, pour nous, à partir de Yako, s'adresse au-delà des populations du Passoré à l'ensemble du peuple burkinabé, c'est-à-dire aux 14 000 villages, les 45 provinces que compose notre pays bien-aimé. À l'occasion, le président de la section de Yako a attiré l'attention de la direction sur des faits de certains individus qui se proposeraient volontiers d'aider des citoyens à acquérir des actes pour voter. Un acte qualifié de corruption électorale est condamné par le président. À l'UNIPS, nous élevons une vive protestation contre toutes les manœuvres anciennes qui concourent à vouloir encore croire qu'on a du bétail électoral. Nous allons prendre nos responsabilités avec nos militants pour contrecarrer toute velléité de tentative de fraude. Et le président d'appeler les militants à s'enrôler massivement pour la bataille à venir. Un message que la délégation de l'UNIR PS a auparavant apporté à la population de la commune rurale d'Arbolé. Une visite de courtoisie au chef coutumier d'Arbolé et de Yako a été dans l'agenda du parti. Le même message d'enrôlement a été véhiculé aux militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement UPC qui ont participé aux journées portes ouvertes organisées à Ouagadougou. L'activité avait également pour but de mieux faire connaître le parti et de susciter de nouvelles adhésions. Bouma Ernest Nebié et Claudine Bikaba. L'objectif de ces journées portes ouvertes est de susciter de nouvelles adhésions au parti de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Je suis très satisfait. On vient de m'informer que nous sommes à 508 adhésions, uniquement que la journée du 15. Nous envisageons faire ça dans le secteur 31, puisque l'arrondissement 7 est composé de 4 secteurs. Et nous comptons mener ces activités dans les autres secteurs dans les jours à venir. C'est une initiative de la sous-section de l'UPC du 7e arrondissement de la ville de Ouagadougou, saluée ici par le premier responsable du parti, Zéphirin Diabré. Il en a profité pour expliquer une fois de plus la vision du parti aux populations du dit arrondissement, sorties nombreuses à l'occasion. C'est ça aussi la vie d'un parti, puisqu'il ne s'agit pas de faire uniquement des meetings ou des discours, il faut un travail militant de recrutement des sympathisants du parti. Donc c'est le clou de cette journée-là qui donne lieu donc à ce rassemblement, qui est l'occasion pour la direction du parti de renouer le contact avec la base ici à l'arrondissement 7, d'échanger avec eux. Et ça a été l'occasion pour moi de redonner notre lecture des événements donc des 30 et 31 octobre, du changement que nous voulons et de leur décliner quelques éléments du programme de l'UPC que nous souhaitons mettre en œuvre si les Burkinabés nous donnent leur confiance. Pour la victoire de l'UPC à la présidentielle à venir, les adhésions seules ne suffisent pas. C'est pourquoi Zéphirin Diabré a invité ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Tout autre chose à présent, les membres de la délégation spéciale de Waïguia ont bénéficié d'une formation axée sur la promotion de la paix et de la stabilité. La session de renforcement des capacités a été organisée par le projet Paix à travers le développement. Le point avec Brice Kientega. Ces participants des communes de Goursi et de Waïguia se forment sur les thématiques droits et devoirs des citoyens burkinabés et sur la prévention et la gestion des conflits. Il s'agira pendant 3 jours de séance
de renforcer les capacités de ces acteurs à promouvoir la stabilité et à accroître la résilience des communautés face à la montée de l'extrême violence. Cette activité va permettre effectivement de renforcer les capacités des uns et des autres à vivre en paix. Quand nous parlons de paix, nous parlons de cet élément sans lequel rien ne peut se faire. Aucun développement n'est possible sans paix. Aucune vie communautaire n'est possible sans cette paix-là. Depuis les événements de 30 et 31 octobre, le pays a connu de nombreuses difficultés. Alors, en raison d'un certain nombre de choses, et les membres de la délégation spéciale qui aujourd'hui remplacent les ex-conseils, en tout cas, ont un mot à dire par rapport au développement de la localité. L'initiative du projet Paix à travers le développement, PDF2, financé par l'Agence internationale de développement des États-Unis, USAID, témoigne de la volonté du gouvernement américain à accompagner le Burkina dans le domaine de la bonne gouvernance. Notre rôle, c'est d'accompagner ces nouveaux acteurs-là à jouer le rôle qui leur reviendra dans la délégation spéciale, à résoudre les conflits qui sont naissants dans la communauté, à prévenir même ces conflits pour que ces conflits n'interviennent pas, et aussi à connaître les droits et les devoirs des citoyens. Le renforcement du rôle des promoteurs du dialogue politique et social va contribuer à impliquer davantage les populations dans la prise de décision au niveau local. Gawa a abrité ce 12 mars un atelier régional d'information sur la mise en œuvre de la phase 4 du projet Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, communément appelé Fonds Enfants. Ce projet est le fruit de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso. Draman Dadia. La manchette des quotidiens du jour nous offre une panoplie de titres. Le sujet le plus récurrent ce lundi, c'est le congé du général Djibril Bassolé de l'armée. Le général Djibril Bassolé libre de s'engager en politique, titre Sidoya. L'information est donnée par l'intéressé lui-même à son domicile au cours d'une conférence de presse, écrit le quotidien d'État. Le décret signé, Djibril Bassolé a le regard tourné maintenant vers Kossiam et promet d'annoncer bientôt sa candidature à la présidentielle, précise l'observateur Palga dans sa parution du jour. Et justement, à propos de sa candidature, le général affirme ceci: les militaires sont aussi des citoyens comme les autres, nous fait savoir le pays, pour répondre à ceux qui sont contre la candidature des militaires. Le quotidien nous apprend plus loin que Djibril Yipene Bassolé n'entend plus retourner dans l'armée, même après sa candidature. Et pour lui, il est temps de laisser la place à la nouvelle génération. Aujourd'hui, au Faso lui consacre l'un de ses éditos du jour à ce sujet. Le journal pense qu'il sera difficile pour Bassolé de s'installer dans le fauteuil de son ex-patron Blaise Compaoré. Mais il pourrait jouer un peu les faiseurs de roi, estime aujourd'hui au Faso. Le journal conclut en se demandant si Djibril Bassolé est désormais un carriériste en politique. Possible, même s'il faut toujours se rappeler ces propos du général MacArthur qui disait qu'un militaire reste toujours un militaire, a fortiori un général. Un week-end incendiaire à Tampoui, hold-up et incendie au marché de Tampoui rapporte notre temps. Plus de 100 boutiques et hangars consumés, titre le journal. Les commerçants ont eu un réveil douloureux samedi matin, fait remarquer le journal qui ajoute que ce sont environ 114 hangars et boutiques qui sont incendiés et 2 gardiens ont été blessés. Braquage de plusieurs boutiques, le marché incendié par des bandits, le journal Le Quotidien en fait sa grande une. Le Quotidien se demande tout de même ce qui a bien pu causer ces dégâts. Des voleurs, réponse sans équivoque d'un des gardiens reprise dans les colonnes. Notre confrère nous conte l'événement qui s'est déroulé au petit matin samedi avec des témoignages aussi poignants les uns que les autres. Une des victimes, Amado Sanfo, se confie au Quotidien. J'ai perdu 14 millions de francs. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je suis désemparé. La police scientifique mène déjà des investigations, nous apprennent les journaux. Voilà, vous l'avez rectifié vous-même, c'était la revue de presse dans une présentation de Jacques Lamissa Tarpaga. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.